Bonjour, ici David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais te poser une question importante, mais que tu ne t'es peut-être jamais posée. Quel est ton plâtre? Alors, pour comprendre l'envers de cette question, j'aimerais te raconter une histoire. Il y a à peu près une dizaine de jours, Juline, ma fille de bientôt 5 ans, est en train de jouer au trampoline avec sa cousine et ses deux frères. Et le plus grand, Timothée, qui a 9 ans aujourd'hui, eh bien, fait quand même 40 kilos et par mégarde, en glissant sur le trampoline, tombe sur Juline, sa sœur, et il s'avère que finalement, ça lui a fait une entorse à la cheville. Et donc Juline eh bien, s'est fait plâtrer la cheville pour que l'entorse puisse se remettre. Et au début, en fait, finalement, il y a à peu près une dizaine de jours, au début, Juline était complètement dépitée parce qu'elle s'est dit « Ah, c'est pas drôle, c'est pas rigolo d'avoir une entorse, on peut rien faire, on peut pas aller à l'école, moi je veux jouer. » Bref, elle se sentait vraiment pas bien du tout. Et ce matin, ce qui s'est passé, c'est que on était en train de déjeuner avec les enfants qui devaient se préparer à l'école. Juline, elle, reste à la maison parce qu'en plus de son plâtre, elle s'est fait opérer des amygdales. Bref, je te passe les détails. Et du coup, on la laisse dormir le matin. Mais pendant qu'on était en train de prendre le déjeuner, ce matin, Juline descend, enfin on entend des bruits, on voit que c'est Juline qui descend les escaliers. Elle descend les escaliers tout doucement, en fait elle est assise avec les deux mains, elle se pose et elle descend marche après marche en tendant sa jambe avec laquelle elle a le plâtre pour ne pas le faire toucher. Et finalement, moi ça m'a donné une bonne leçon quelque part. Ça m'a inspiré parce que on a tous un plâtre, on a tous quelque chose dans la vie à un moment donné qu'on n'avait pas prévu et qui vient se mettre en travers de notre chemin, qui vient nous mettre un obstacle finalement. Et il y a plusieurs façons de réagir à ce plâtre. La première, et c'est naturel de réagir comme ça, c'est de se dire « mince, punaise, c'était pas prévu, ça me ralentit, je peux pas faire ce que j'avais envie de faire, j'aimerais faire ci et je peux pas le faire, c'est pas juste, etc. » Et il y a une autre façon de réagir, c'est finalement de dire « ok, le plâtre, je l'ai, il est là, maintenant, c'est un fait. Comment je fais pour composer avec ça? Comment je fais pour quand même réussir finalement, malgré le plâtre, à faire ce que j'ai besoin de faire, à trouver du plaisir et à avancer là où j'ai envie d'avancer? Et finalement, cette expérience de vie que Juline m'a montrée, je te remercie ma chérie, parce qu'à 4 ans, on peut inspirer, elle m'a inspiré en tout cas ce matin. Et ça rejoint une citation de Charles Swindoll qui dit que notre vie est faite à 10% de ce qui nous arrive et à 90% de notre réaction face à ce qui nous arrive. Et là, Juline, pour moi, a été le parfait exemple. Elle a un plâtre, certes, mais ça ne l'empêche pas finalement de descendre de chaise, de monter à table, enfin pas sur la table, mais sur la chaise pour dîner. Bref, elle joue et elle a retrouvé finalement, maintenant aujourd'hui, effectivement, elle ne le fait pas exactement comme elle le ferait si elle ne l'avait pas, mais elle contourne le problème. Et la question que je voulais te poser dans cette vidéo, c'est quel est ton plâtre à toi? Quel est l'événement dans ta vie qui peut-être est arrivé, qui aujourd'hui te dit « mince, c'est pas normal, c'est pas juste, je ferais différemment, ah si seulement je ne l'avais pas ». Eh bien, si tu as un plâtre aujourd'hui, quel qu'il soit, tu l'as. Eh bien, pars du principe que c'est un fait et que le problème n'est pas le plâtre. Le challenge, l'enjeu, le défi, c'est de composer avec ce plâtre. C'est comment est-ce que tu peux dans ta journée aujourd'hui la rendre productive, comment tu peux rendre ta journée, je dirais efficace, de te coucher ce soir en étant fier malgré le plâtre. Voilà le message d'inspiration que j'avais envie de te partager grâce à Juline. Je te souhaite une magnifique fin de journée. D'ici à ce qu'on se reparle comme d'habitude, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour. À très bientôt. Ciao, ciao.